La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, en une de vos journaux, c'est la stupeur et la consternation. Le mot qui revient en une du Midi Libre, de la Montagne, terrifiant. En une de Nice Matin et de la Provence, pourquoi? La Dépêche du Midi, le scénario fou. Et partout, cette photo d'un jeune homme souriant devant le Golden Gate. Libération, les mystères d'Andreas Lubitz. Le Figaro, le geste fou d'Andreas Lubitz. Et ce matin, Natacha, on regarde évidemment vers la presse allemande notamment. Mais oui, et bien sûr vers les révélations du journal Bild sur la dépression du jeune copilote. Mais la presse française, elle, ne disposait pas encore de ces éléments. Alors les éditorialistes tentent de trouver les mots pour traduire l'impensable, pour rationaliser la folie. Tout semblait envisageable, sauf cela, écrit Didier Muras dans le Courrier Picard. Même l'idée d'un attentat terroriste, forcément présente dans les esprits au vu du climat actuel, pouvait paraître plus acceptable. L'ennemi était dans la tête de celui que tout le monde pouvait admirer, renchérit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. À ce niveau d'anéantissement, on ne doit parler d'abord de suicide, mais de meurtre collectif, l'un des plus marquants de notre histoire civile. Alors, ironie de voir une mesure de sécurité prise après le 11 septembre se transformer en piège. Défaillance de l'humain qui oblige à admettre que le risque zéro n'existe pas. À moins que, sous prétexte de toujours plus de sécurité, on préfère les avions sans pilote, pronostique Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées, qui ajoute « Pour ma part, je préférerais toujours les erreurs, fautes ou folies humaines qu'un monde déshumanisé ». Mais où se situe exactement la déshumanisation? Nicolas Bétou, dans l'Opinion, ose briser le consensus de l'émotion en parlant de l'épidémie de compassionnite de ces chefs d'État accumulant les démonstrations émotionnelles. Certes, écrit-il, les médias ont leur part de responsabilité dans la propagation de cette épidémie. Le tout info, la tension permanente qu'installe le 24-24, crée une surenchère à laquelle les politiques se laissent prendre. Oubliant toute réserve et pudeur, ils font désormais systématiquement passer la gestion des émotions devant l'exigence d'action. Il faudrait relire plus souvent les phrases philosophiques du philosophe Jean Baudrillard sur les images déréalisantes du 11 septembre qui tournaient en boucle. Dans la presse également, la situation au Yémen, on en parlait dans le rappel des titres. Mais oui, et pourtant, pour reprendre l'expression de Jean Baudrillard, le réel a eu lieu. On en voit les photos dans Libération, Sanaa bombardée par l'Arabie Saoudite. Mais pour comprendre ce qui se joue actuellement au Yémen, il y a cette phrase de Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion. On voit donc, depuis la nuit, de mercredi à jeudi, une large coalition sunnite dirigée par l'Arabie Saoudite s'en prendre militairement à un groupe, les Houthis chiites, qui combat Al-Qaïda et Daesh. Cette coalition, Égypte, Maroc, Jordanie, Soudan, Koweït, Émirats, Qatar, Bahreïn, Pakistan, Turquie, a le soutien politique des États-Unis, de la France et d'Israël, au nom de la lutte contre l'ennemi principal, l'Iran. Cette opération saoudienne intervient le jour même de la reprise des négociations sur le nucléaire entre l'Iran et la communauté internationale, donc les États-Unis. Alors on rappellera en plus que les Houthis combattent Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui a revendiqué 2 attentats contre des mosquées chiites à Sanaa, 142 morts, et les attentats de Charlie Hebdo. Alors la diplomatie a ses raisons que nous ne comprenons pas toujours. Quelques chiffres à présent, on parle d'économie française. Mais oui, et l'état de notre économie, ça n'est pas plus clair que la diplomatie. L'Opinion se moque en une du maquillage des chiffres par le gouvernement. Chômage, déficit, c'est mieux que si c'était pire. D'ailleurs, sur la page suivante, un article traite aussi du budget de l'armée et le titre, c'est « Effectifs militaires. Quand ça baisse moins, est-ce que ça augmente plus ?» Bon, alors en cette période de panique face aux résultats électoraux du Front National, ce qu'il faut lire aussi, c'est le dossier de Marianne sur ce président à la dérive et en particulier un article de Jean-François Kahn sur la façon dont la gauche a abandonné la presque totalité du monde du travail. Les ouvriers, les employés, les précaires, mais aussi les indépendants, les commerçants de proximité, les petits patrons, les paysans, même les fonctionnaires. Pourquoi ? Parce qu'il fallait s'adapter à une modernité qui valorisait l'innovation et la création. En fait, un discours néolibéral, dit-il, qui tente à ne considérer le travail que comme un coût. Et pour compenser, on se tourne vers la défense des nouvelles couches issues de cette transformation, minorités ethniques ou sexuelles. L'article fut en fait publié non pas cette semaine, mais déjà au lendemain du 21 avril 2002. Et Marianne le republie parce qu'il pourrait dater d'hier. Surtout s'il est complété par le dossier qui suit quelques pages plus loin et qui ajoute la dernière phase de cette entreprise de destruction. Nouvelle économie, les barbares du net attaquent. Hervé Nathan montre comment les nouveaux géants du net, Airbnb, Uber, Amazon, ruinent la concurrence en rognant sur les marges. Alors, nécessaire modernité ? Oui, sauf que, écrit-il, le rêve des pionniers d'une toile mondiale où règne la liberté, la démocratie et la collaboration entre les humains débouche sur la domination de monstres monopolistiques.
Comme les barbares du IVe siècle, ajoute-t-il, ils ne viennent pas pour détruire l'Empire, mais pour prendre la place des aristocraties finissantes en instaurant une emprise encore plus forte sur la société. On parle crowdfunding à présent. Oui, nouvelle technologie et règne de l'émotion. Le magazine Styliste analyse dans un formidable article la tendance du crowdfunding adaptée aux causes les plus improbables. Offrir par exemple une fête à un obèse injustement moqué sur la toile et qui émeut absolument le monde entier. Ou payer le chauffage à des bonnes sœurs. En fait, des histoires entre le conte de Noël d'M6 et un épisode de Joséphine Ange Gardien, 100% vécu et qui joue sur l'empathie, sur l'effet de miroir et surtout qui ne demande aucun investissement suivi, profond. Pour le Dancing Man, le fameux obèse qui danse, ça a donné 40 000 $ en 6 jours. C'est vrai que c'est plus difficile de mobiliser pour Ebola. Et on termine, décidément, vous êtes beaucoup sur Internet ce matin, on se connecte encore. C'est une tendance très intéressante. 20 minutes nous raconte aussi la magie des géants du net, en l'occurrence de Facebook et de ses publicités ciblées. Un homme à qui l'on venait d'annoncer un cancer de la prostate a cherché des renseignements sur sa pathologie sur le net. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que les publicités ciblées proposées par sa page Facebook à partir de ce moment concernaient les entreprises de pompes funèbres de sa région. Alors certes, l'humain est faillible, on le voit malheureusement, mais les algorithmes, eux, ils sont glaçants. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. On se retrouve lundi. À lundi, Natacha.